Je ne sais pas si vous l'avez déjà observé comme moi. Très souvent, la plupart des fils aînés, la plupart des filles aînées souffrent beaucoup ou traversent de nombreuses difficultés dans la vie. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ est capable d'effacer toutes ces souffrances au nom de Jésus-Christ. Et l'on peut souvent se demander pourquoi de telles situations. Observez très bien dans nos familles, vous allez voir que les premiers-nés, ils traversent toujours ces situations. Mais j'aimerais vous dire que Dieu est capable de changer cette situation. Et parce que Dieu a permis que tu sois dans cette salle, parce que Dieu a permis que tu puisses me suivre de très loin, j'ai dit que ça changera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des fois, il est possible de constater que cette personne ait une vie remplie de malheurs. Vous regardez les premiers-nés avec une vie remplie de honte, avec une vie remplie de regrets et beaucoup d'autres mauvaises choses. Mais je l'ai dit encore une fois, sous l'onction qui est cette chair de Raoul Ouafo, aujourd'hui, tu n'es pas seul. Avec cette onction de Raoul Ouafo, avec mon onction que j'ai amenée de Lubumbashi, je décrète et je déclare, tu ne sortiras pas de cet endroit tel que tu es entré. Si tu me suis, je décrète et je déclare que tu seras le premier-né référence, modèle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne feras pas la honte de la famille. Tu ne feras pas les malheurs de la famille. Et cela au nom de Jésus-Christ. Premier texte, Exode chapitre 12, le verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. De l'Égypte, je suis l'Éternel. Genèse chapitre 49, verset 1er jusqu'au verset 4e. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Que l'Éternel transforme ces logos en réma dans la vie de quelqu'un. Je pensais que tu allais dire Amen avec conviction. Non, j'ai dit que je pensais que tu allais dire Amen avec conviction. Alors nous sommes dans un bon programme où nous parlons sur la famille. Et ce soir, je parle sur la délivrance des premiers-nés de nos familles. Et avant d'aller plus loin sur cette pensée, je voudrais dire les traitements que Dieu accorde aux premiers-nés dans la Bible signifie que les premiers-nés occupent une place de choix dans son cœur en ce qui concerne la famille. C'est pour cela, vous allez voir que Dieu met vraiment, en tout cas, un accent particulier. Alors, connaissant cela, les premiers-nés de nos familles sont une grande cible de Satan, sont une grande cible du diable. Alors ici, je parle de première-nés, ça peut être une fille,
ça peut être un garçon, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Mais je vais plus loin. Il y a des gens qui peuvent être, ils sont quatrièmes dans la famille, mais ils sont les premiers dans leur famille dans un domaine. Donc dans leur famille, personne n'a jamais été pasteur. Ils sont les premiers à être pasteurs. Il y a des gens dans leur famille, personne n'a jamais eu de diplôme universitaire. Ils étaient les premiers à avoir le diplôme universitaire. Il y a des gens dans leur famille, personne n'a jamais atteint un certain niveau et ils étaient les premiers. Et tout ça, ça fait partie des premières-nés. Tu peux être première-né physiquement, mais tu peux être première-né aussi dans un domaine. Et les diables, connaissant cette puissance, ils combattent et vous devenez une cible de l'ennemi, une cible du diable. Ils ont alors besoin de délivrance, pas simplement besoin de délivrance, ils ont besoin de la protection pour que leur destinée ne meure pas ou que leur destinée ne soit pas détruite. Et ma prière ce soir, si tu es première-né dans un domaine, ou tu es première-né de ta famille, dont la destinée était déstabilisée par les diables, ce soir, que ta destinée soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, est la solution par excellence. Je répète. Jésus-Christ est la solution par excellence pour la préservation de la destinée des premières-nés de nos familles. Si toi, tu n'es pas première-né, mais tu as un enfant, et le premier-né que tu as, ton enfant, peut être une cible pour l'ennemi. Et aujourd'hui, je déclare et je décrète, la destinée de cet enfant fera ta fierté. Si les diables avaient déjà préparé quelque chose, nous annulons cela au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous l'avez déjà observé comme moi. Très souvent, la plupart des fils aînés, la plupart des filles aînées souffrent beaucoup ou traversent de nombreuses difficultés dans la vie. Mais aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ est capable d'effacer toutes ces souffrances au nom de Jésus-Christ. Et l'on peut souvent se demander pourquoi de telles situations. Observez très bien dans nos familles, vous allez voir que les premiers-nés, ils traversent toujours ces situations. Mais j'aimerais vous dire que Dieu est capable de changer cette situation. Et parce que Dieu a permis que tu sois dans cette salle, parce que Dieu a permis que tu puisses me suivre de très loin, j'ai dit que ça changera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Des fois, il est possible de constater que cette personne ait une vie remplie de malheurs. Vous regardez les premiers-nés avec une vie remplie de honte, avec une vie remplie de regrets et beaucoup d'autres mauvaises choses. Mais je l'ai dit encore une fois, sous l'onction qui est cette chair de Raoul Ouafo, aujourd'hui, tu n'es pas seul. Avec cette onction de Raoul Ouafo, avec mon onction que j'ai amenée de Lubumbashi, je décrète et je déclare, tu ne sortiras pas de cet endroit tel que tu es entré. Si tu me suis, je décrète et je déclare que tu seras le premier-né référence, modèle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne feras pas la honte de la famille. Tu ne feras pas les malheurs de la famille. Et cela au nom de Jésus-Christ. Souvent, si ce n'est pas le cas, quand vous regardez que les premiers-nés, si ce n'est pas le cas, dans la plupart des cas, ça arrive comme ça. Mais si ce n'est pas le cas, j'appelle ça une exception. Et si c'est vraiment une exception, il faut vraiment bénir le Seigneur. Et ma prière, si tu n'étais pas dans l'exception, la main de l'Éternel est capable de te prendre, de t'introduire dans un régime d'exception. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? Alors, 5 raisons pour lesquelles les premiers-nés sont très combattus par Satan. 5 raisons. 5 raisons pour lesquelles les premiers-nés sont combattus par Satan.
La plupart des premiers-nés passent à côté de leur destinée parce qu'il y a une force satanique qui ne veut pas qu'ils jouissent des bénédictions divines qui leur sont destinées. Mais aujourd'hui, il y aura ce qu'on appelle break des chaînes. Aujourd'hui, les chaînes seront brisées au nom de Jésus-Christ. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que les premiers-nés, par exemple, de David, il s'appelait Amon. Il n'a pas accédé au trône tout simplement parce que, alors que le trône lui était destiné, il était mieux placé en tant que fils aîné de David pour accéder au trône. Mais la Bible nous parle qu'Amon avait couché avec sa propre sœur, la demi-sœur, commettant un inceste avec elle, et à cause de cela, son propre frère, qui s'appelait Absalom, il l'a tué. Donc une glorieuse destinée était gâchée derrière Amon, et Amon est mort. Il n'est pas arrivé à cette glorieuse destinée. J'aurai le temps de parler de cette histoire, mais tandis que il y a d'autres personnes, je suis en train de poser une base. Vous regardez quelqu'un comme Samuel. Samuel a été le premier-né de Anne. Et quand vous lisez l'histoire de Samuel, il fait partie des premiers-nés qui ont joui pleinement de leur destinée. Donc il y a toujours des premiers-nés, malgré tout ce qui peut être comme cible et les cibles qu'on atteint par les diables facilement, mais il y a toujours des exceptions comme de Samuel. Ma prière cette année 2024, que toi ou ton enfant qui est premier-né, ou toi qui es premier-né dans un domaine dans ta famille, que tu sois une exception au nom de Jésus-Christ. Mais regardez Samuel, lui qui a réussi. Regardez, quand il est devenu père, son premier-né est passé à côté de sa destinée. Pourquoi? Il était déjà juge en Israël, mais il a été désapprouvé par les anciens. C'est ainsi que la monarchie a été réclamée par les enfants d'Israël. Pourquoi? Voulant avoir un autre roi comme les autres peuples, alors que c'est lui le fils qui devait être le roi. Et c'est par là que je vais dire, bien-aimé dans le Seigneur, que le premier-né de Samuel n'a jamais atteint le sommet, alors que lui, il avait atteint ce qui il devait être normalement dans les plans de l'Éternel, mais son premier fils qui devait prendre cette place, il n'a pas pris cette place, mais je décrète et je déclare pour toi, ça ne sera pas le cas, parce que si toi tu étais premier-né, tu as réussi, ton fils qui est premier-né, je décrète et je déclare qu'il réussira au nom de Jésus-Christ. Donc malgré le fait qu'il ait été nommé juge en Israël, il n'a pas marché, ses premiers fils n'a pas marché selon la voie de Dieu, mais a couru près de l'argent. Il cherchait l'argent au lieu de chercher la face de Dieu. Il s'est fait corrompre et n'a pas rendu le jugement ou la justification. Il n'a pas été droit alors que son père était droit. Je suis en train de parler à un chrétien. Parce que tu es chrétien, le diable, s'il cherche que ton enfant marche dans l'injustice, qu'il n'accepte pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce plan du diable, ce plan de l'ennemi, je déclare échec ce soir au nom de Jésus-Christ. Si toi tu es chrétien, ton enfant sera aussi chrétien. Si le diable le réclame, nous l'arrachons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je pensais que tu allais dire 3 fois Amen. Je suis convaincu que son père Samuel a beaucoup souffert. Suivez ce que je vais dire maintenant. Le papa a beaucoup souffert, énormément. Vous savez pourquoi? Il avait une position, il craignait l'Éternel, mais son enfant a dévié. Si tu es un parent normal, je prie que Dieu t'épargne des souffrances que peut causer la méconduite de ton premier-né. Non, je dis que Dieu t'épargne de cela.
Que Dieu t'épargne de toutes les mauvaises choses que peut causer ton successeur, un enfant que tu as porté. J'annule cela au nom de Jésus-Christ. Je dis que ton enfant à toi sera une référence. Je dis que ton enfant à toi sera une référence. Vous êtes avec moi? Alors, première raison. Le premier-né est un pionnier et une porte pour sa famille. Donc, quand on parle, c'est pourquoi ils sont combattus. Parce qu'il est pionnier et il est aussi quoi? Il est aussi une porte pour sa famille. Donc, c'est par là que je dis, il y a des gens qui sont des pionniers dans un domaine. Il y a des gens qui sont des portes dans un domaine. Et toi, même si tu es deuxième de la famille, je décrète et je déclare que tu seras et tu vas demeurer la porte pour la famille. Ah! Je pensais que tu allais arracher ça. Je pensais que tu allais dire très fort yes. Je pensais que tu allais dire très fort ça c'est pour moi. Que tu sois la porte de tous les membres de la famille. Et cela au nom de Jésus-Christ. Vous savez, la première raison pour laquelle les premiers-nés sont attaqués, c'est parce qu'ils sont des pionniers, comme je venais de le dire, de leur famille. Ils sont censés effrayer la voie pour ceux qui viennent après eux. Et toi, tu le seras au nom de Jésus-Christ. Ils sont censés être des portes ou des chemins par lesquels les autres peuvent passer. Quand vous lisez la Bible dans Genèse chapitre 25, les versets 24 et le verset 25, la Bible dit, les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait des jumeaux dans son ventre. Les premiers sortis entièrement roux, comme un manteau poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü. Ça, c'est très fort. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Écoutez, lorsqu'il naissait, Ésaü, en tant qu'aîné, était sorti en premier. Et la Bible parle, il a ainsi frayé une voie pour que son petit frère puisse sortir aisément du ventre maternel. Parce que lui, il a tenu les talons de son frère. Et il a ouvert une voie pour que le frère, quand il vient derrière, qu'il trouve que la voie était déjà préparée. Dans une famille, un premier-né doit être comme une aiguille pour que les jeunes frères, les jeunes sœurs qui sont en train de venir, je les appelle comme des fils. Lui, il est l'aiguille et les autres qui viennent derrière, ils sont comme des fils. Passe partout où l'aiguille est déjà passée. C'est pour cela le diable, lorsqu'il coupe l'aiguille, les autres qui viendront, ils ne passeront pas partout. Mais aujourd'hui, le système sera renversé parce qu'en ces lieux, il y a plus que le sang qui a été déposé sur les linteaux lorsque les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte. Le sang qui parle ici, il parle mieux que le sang d'Abel. C'est le sang de Jésus-Christ. Il a été sacrifié à la croix de Golgotha pour toi et pour moi. Il a accepté une mort honteuse pour que toi tu entres dans la gloire. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi tu sois enrichi. Il a accepté l'ignominie pour que toi tu sois relevé. Il me dit de te dire, peu importe le niveau de la malédiction, il est capable ce soir de te relever à la bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare que tu es l'aiguille. Là où tu passeras, les autres, ils vont passer facilement. Si le diable a cassé l'aiguille, c'était l'aiguille des hommes. Aujourd'hui, Dieu te retourne l'aiguille véritable et que tu passes là où c'était difficile. Et cela au nom de Jésus-Christ. Donc en tant que premier-né, tu dois être celui, quand les jeunes frères et les jeunes sœurs
te saisissent au talon, tu peux les sortir du monde. Je ne sais pas si vous comprenez. Les jeunes frères l'ont saisi au talon. Sans ça, ils n'allaient pas voir le monde. Il y a des gens qui verront le monde à cause de toi. Non, non, tu ne me comprends pas. J'ai dit qu'il y a les gens qui verront d'autres endroits à cause de toi au nom de Jésus-Christ. Tu peux les faire sortir de la pauvreté. Ah oui, quand tu saisis les talons du vrai grand frère, si tu dois voir le monde, donc il peut te faire sortir même de la pauvreté. Je pensais que tu allais dire amen avec conviction. Tu peux faire sortir d'autres membres de ta famille du chômage. Ah, je pensais que tu allais dire amen avec conviction. Même si tu ne dis pas amen, je décrète et je déclare qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, j'aime un autre texte de la Bible, je crois. C'est dans Genèse chapitre 38, les versets 37 et à 37, je crois, jusqu'à 38. Dans ces passages, on nous parle encore d'une autre expérience. On nous parle de Péretz qui était sorti. Et quand je lis cette histoire, je dis quand tu es première-né, tu dois être comme Péretz. Être une brèche, être une ouverture, être une porte pour les jeunes frères et pour les jeunes sœurs. Donc en combattant les premières-nés de nos familles, le diable veut priver de l'ouverture, de l'épanouissement, d'ouverture à d'autres membres de la famille. Il y a des gens, vous pouvez être dans une famille, il est le premier à devenir ministre et tout d'un coup, vous apprenez qu'il est mort. Mais aujourd'hui, Dieu est venu restaurer en disant qu'il ne mourra pas, il vivra et il racontera les œuvres de l'Éternel. Ah, j'ai dit, il racontera les œuvres de l'Éternel. J'ai dit, il racontera les œuvres de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, quand vous lisez ce texte, en fait, Péretz signifie une brèche. Et Zérak, son jeune frère, jumeau, signifie éclat du soleil ou brillant. Ça signifie il faut qu'une brèche s'ouvre pour que l'éclat qui est en train de venir brille réellement. Dans votre famille, le diable a joué. Il a voulu tuer l'étoile. Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle brèche. Cette brèche-là, c'est toi et les autres passeront. Ah, je pensais que tu allais dire yes. Je pensais que tu allais dire ça, c'est pour moi. Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Sois l'ouverture pour ta famille au nom de Jésus. Si tu es première-né dans la famille, je déclare et je décrète que tu es une brèche qui fera rayonner la famille, qui fera briller la famille, qui fera resplendir la famille. Et cela au nom de Jésus-Christ. Tes jeunes frères, ils souffraient à cause de toi. Aujourd'hui, le sang qui lave mieux, plus que tout autre sang, le sang de Jésus-Christ. Un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Son sang est dans cette salle. Son sang va te laver. Tu ne vas pas rester sous la malédiction. Pendant que je parle, je ne parle pas de moi, mais je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle d'un Dieu vrai. Pendant que j'élève son nom, je déclare la libération de ta vie. Je déclare la libération de ta vie. Je déclare la libération de ta vie. Il s'appelle Monsieur la Porte. Il s'appelle Monsieur la Brèche. Lui-même, il est la porte. Même si les portes étaient fermées devant toi, ce soir, Jésus ouvre la voie. Ce soir, Jésus ouvre la voie. J'ai dit que tu ne resteras pas en prison. Je déclare la sortie. Et cela au nom de Jésus-Christ.
Sois libéré, sois libéré. Je suis en train de voir le sang couler comme de l'eau sur ta tête. Je suis en train de voir, on voulait te retenir. On est en train de tirer. Mais Jésus vient. Il dit tout simplement, allez, viens avec moi. Tu sors avec lui. Tu sors avec lui. Tu sors avec lui. Au nom de Jésus-Christ. Trop, c'est trop. J'ai pitié de celui qui avait embrouillé ton étoile. J'ai pitié de celui qui avait embrouillé ta vie. Parce qu'aujourd'hui, il va garder les mains vides. Parce qu'aujourd'hui, il va s'asseoir à un endroit où il n'y a pas de chaise. Il va s'asseoir par terre. Parce que tu es réclamé par ton Créateur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec conviction? Vous savez. Deuxième raison, pourquoi on combat les premiers-nés? Parce que tu dois sortir. Les premiers-nés est la gloire et l'honneur d'une famille. Donc un premier-né, il est la gloire et il est aussi l'honneur d'une famille. Donc tout premier-né dans une famille, normalement, il mérite respect, il mérite honneur en tant qu'aîné dans cette famille. C'est ainsi qu'il incarne la gloire, il incarne l'honneur de la famille. Malheureusement, les premiers-nés sont attaqués et poussés par les diables à commettre des choses qui attirent sur eux et sur toute la famille l'opprobre, la honte et le déshonneur. Ainsi ce soir, je déclare, je décrète, en tant que ministre de Dieu et le ministre chef de cette maison, les deux onctions associées, je déclare que toi, en tant que premier-né de la famille, tu seras une fierté de tous les membres de la famille, et cela au nom de Jésus-Christ. J'ai dit et cela au nom de Jésus-Christ. J'ai dit cela au nom de Jésus-Christ. Je répète cela au nom de Jésus-Christ. Tes parents, tes petits frères, tes petites sœurs seront fiers de te présenter aux autres. Ils seront fiers de te présenter en disant, c'est lui qui était le premier, c'est lui qui a introduit ça dans notre famille. On croyait aux fétiches, mais c'est lui qui a amené l'évangile. On croyait à ces choses-là, mais c'est lui qui a amené la bonne nouvelle dans la famille. Tu seras sous la protection de Dieu. La gloire de Dieu se manifestera par toi. Je chasse la honte. Je chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire et l'honneur t'accompagnent. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras pas un premier-né qui fera la honte. C'est-à-dire, tu étais le premier à avoir le diplôme dans la famille. Tout le monde a acclamé. Et puis après, tu n'as pas de travail. Aujourd'hui, ça va changer. Si tu étais le premier à avoir le diplôme et que tu n'as jamais travaillé, aujourd'hui, ça doit changer. Nous brisons ces cycles de honte. Nous brisons ces cycles-là au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire 3 fois Amen avec conviction? Troisième raison. Les premiers-nés ont de l'influence sur les autres enfants de la famille. Dans toutes les familles, les premiers-nés sont censés être les guides. Les premiers-nés sont censés être les mentors de leurs jeunes frères et de leurs jeunes sœurs. Alors, si le diable peut les attaquer, il peut obtenir les restes des enfants dans la famille. Lorsque l'on examine dans la Bible, vous allez voir les premiers-nés d'Aaron, du sacrificateur Élie ou encore du prophète Samuel.
lorsqu'ils ont commis une erreur, l'influence de leur erreur s'est répercutée sur leurs plus jeunes frères, tout simplement parce qu'ils n'ont pas marché comme il fallait marcher. Au lieu d'emboîter les pas de leur père, ils ont emboîté les pas du monde, et les jeunes aussi qui venaient après, ils ont suivi aussi les pas de ces aînés, de ces patriarches que je viens de citer, juste un exemple. Donc si le diable peut amener les premiers-nés à devenir un voleur, si le diable peut amener les premiers-nés à devenir un bandit à main armée, si le diable peut initier les premiers-nés dans la sorcellerie, il peut aussi pousser les autres enfants à devenir comme leurs aînés facilement. Mais Dieu est capable de couper cette corde. Même si ça avait commencé avec les premiers-nés, il a commencé à se droguer et le deuxième a suivi les pas. Dieu est capable d'arrêter parce qu'il entend les cris. On dit que non, il a entendu les cris de ses enfants et il est descendu. Attention, quand Dieu descend, comme ce soir, je le vois de mes propres yeux. Parce qu'il a entendu les cris. Quand il descend, ça change automatiquement. Je suis venu dire à quelqu'un, ce qui t'a fait pleurer, ce soir, toi, tu le feras pleurer. Je pensais que tu allais dire très fort Amen. Pendant que tu dis Amen, que la chose qui t'a fait pleurer, que toi-même tu puisses la faire pleurer au nom de Jésus-Christ. Ainsi, je lève ma main droite au ciel. Je déclare et je décrète que tout plan de l'ennemi pour détruire votre première-né, afin qu'il puisse influencer les autres enfants à se tromper du chemin, aujourd'hui, cela est détruit, annulé, effacé au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Ce cycle ne va pas continuer au nom de Jésus-Christ. Vous savez, s'il y a un enfant dont il ne faut pas rater l'éducation, c'est l'aîné. Quand tu réussis son éducation, tu peux être sûr au moins à 50% d'avoir réussi l'éducation des enfants qui vont suivre après. Donc il faut bâtir, il faut faire vraiment un effort pour que l'éducation du premier ne puisse pas rater. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit hier. Dos courbé pendant 18 ans. La médecine n'a pas redressé, mais une parole a redressé. Donc c'est comme pour dire, même si ça c'est déjà courbé, la parole de Jésus-Christ, elle est capable de redresser. Mais je pensais que tu allais dire Amen. Je pensais que tu allais dire yes. Pendant que tu dis yes, que cela soit ton partage, au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu dois beaucoup t'investir dans l'éducation de ton premier-né, qui doit être un modèle positif pour ses jeunes frères et ses jeunes sœurs. Vous savez, envers les premiers-nés, il ne faut pas être complaisant. Ah, est-ce que je ne sais pas si vous comprenez. Lorsqu'ils se comportent bien, c'est eux qui montreront le chemin aux autres qui vont venir. Je vois comment ma femme traite son premier-né. Elle traite vraiment avec rigueur parce que c'est que non, dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, les autres vont suivre. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu traites avec négligence les premiers-nés, ça peut détruire même la suite. Et ici, si toi tu as été les pionniers, les premiers-nés dans un domaine quelconque, lorsque tu fais ça avec négligence, tu vas voir même la suite. Quand les autres vont venir, ils vont le faire avec négligence. Imaginez-vous, je suis le premier né à être pasteur dans ma famille. Si je les traite avec négligence, les autres, ça sera catastrophique. Écoute, je ne sais pas si vous comprenez. Aujourd'hui, quand ils me regardent dans la famille, tout le monde croit que non, Dieu est capable de changer nos vies. Écoutez, dans ma famille,
Je suis licencié en sciences économiques. J'ai fait la théologie. Je me suis spécialisé en fiscalité. Mais tout le monde croit d'abord que tout ce que je suis, c'est Dieu. Parce que je suis le pionnier. Je suis le premier à être pasteur. Donc tout le monde, ma mère, mon père est déjà mort, mais ma mère qui est vivante, tout le monde, il croit que lui c'est Dieu. Donc si moi-même je dévie dans ce domaine où je suis pionnier, je deviens un pasteur qui touche les fétiches, je deviens un pasteur qui couche avec les femmes, je deviens un pasteur qui ne fait pas les choses comme il le faut. Quand ils voient, et aussi leur vie chrétienne sera comme ça. C'est pour cela le diable, il cherchera par tous les moyens. Pour détruire la famille, il va tout faire pour détruire la vie de cette étoile, de celui qui est devant. Mais aujourd'hui, Dieu est venu pour couper ces liens-là que le diable avait déjà planifiés. Vous savez, pendant que je parle, je sens frappe-les d'aveuglement. Donc tous ceux-là qui étaient en train de vouloir te détruire, ils seront aveugles. Donc en pleine journée, mais ils vont tâtonner en train de te chercher. Ils ne te trouveront pas. Tu changes d'adresse ce soir. Pendant que tu dis Amen, je vois Dieu te donner un caillou. Un caillou blanc. Sur ce caillou est inscrit ton nom. Alors Dieu me dit, pendant que tu dis Amen, reçois ce caillou. Donc ton identité change ce soir. Et ils viendront te chercher en t'appelant Jacob. Alors que Dieu t'a changé, tu es déjà Israël. Et ils viendront te chercher en t'appelant Simon. Alors que Dieu a déjà changé, tu es déjà Pierre. Et ils viendront te chercher en t'appelant Abraham, alors que Dieu t'appelle déjà Abraham. Ce soir, ton identité change. L'ennemi qui viendra, il va tâtonner, il ne te touchera pas. Je déclare la libération de tous les premiers-nés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te vois libéré, je te vois sortir, 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 je te vois sortir. Personne ne t'arrêtera, aucun sorcier ne t'arrêtera, aucun marabout ne t'arrêtera. Je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, c'est ta soirée. Dieu t'a amené dans ce programme pour que la gloire rentre à sa place. Et cela au nom de Jésus-Christ. Pars en vainqueur, en conquérant. Au nom de Jésus-Christ. La gloire qui était bafouée, elle est relevée ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois Amen? Quatrième raison. 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 C'est bon, vous êtes là? Vous êtes là? Quatrième raison. Les premiers-nés et les potentiels héritiers dans la famille. C'est pourquoi les diables les combattent. Vous êtes avec moi? Donc, une autre raison pour laquelle le premier-né est attaqué par les diables, c'est parce qu'il est le potentiel héritier dans la famille. Et quand le diable veut détruire l'héritage d'une famille, il cherchera à détruire d'abord les premiers-nés. Et regardez dans la Bible, Pharaon était fort. Les Israélites, ils pensaient, malgré que Moïse et Aaron pouvaient venir pour dire c'est Dieu qui a dit de nous laisser partir. Mais ils résistaient toujours. Et Dieu a compris que leur force, c'était les premiers-nés. Il fallait arrêter
couper cet héritage, cette succession. C'est comme ça que les derniers jours, les jours de la sortie, les jours de la libération, les jours de l'indépendance, Dieu va aller frapper là où il ne s'attendait pas. On dit qu'on a frappé les premiers-nés et des hommes et des autorités, même des animaux, même des arbres. Dieu a voulu chambarder leur succession. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que Dieu, il le sait. C'est comme ça que le diable a imité. Il sait aussi que quand vous touchez simplement les premiers-nés, c'est fini avec le reste. C'est pour cela, aujourd'hui, Dieu m'a envoyé pour vous dire, il est Dieu. Quand il dit une chose, personne ne peut la changer. Et aujourd'hui, il me dit, dans ce programme spécial, il veut préserver tous les premiers-nés de nos familles. Et cela au nom de Jésus-Christ. Donc, de la même manière que tu dis Amen, si tu es premier-né, tu ne seras pas gardé par Pharaon. Tu ne seras pas gardé par l'Égyptien. Mais Dieu lui-même dit, il te protégera. C'est comme ça qu'ils ont tué l'agneau. Ils ont pris le sang. Ils ont déposé sur les linteaux. Là où il n'y avait pas le sang, il y avait des cris. Les gens pleuraient. Mais là où il y avait le sang de l'agneau, il n'y avait pas de cris. Tous les premiers-nés étaient protégés. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, cet héritage continue à agir. Mais aujourd'hui, il n'y a pas le sang de cet agneau qu'on a posé là-bas. Aujourd'hui, il y a le sang de Jésus-Christ. Ce sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Je suis venu dire à quelqu'un, tu vas terminer tes jours sur la terre dans la gloire. Parce que personne ne prendra pas ton héritage. Et cela au nom de Jésus-Christ. J'ai dit cela au nom de Jésus-Christ. J'ai dit cela au nom de Jésus-Christ. Je pensais que tu allais dire Amen avec conviction. Je pensais que tu allais dire Amen avec conviction. Vous savez, quand le diable veut détruire l'héritage d'une famille, il cherche toujours comment il doit faire pour détruire les premiers-nés. Et dans une famille qu'on appelle la famille polygame, ou encore dans une famille recomposée, les premiers-nés sont souvent la cible, la grande cible à détruire et sont sérieusement attaqués par le monde des ténèbres au travers de la sorcellerie des familles. Et c'est vrai qu'on ne vous trompe pas. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, j'aime bien le dire, je l'avais encore dit ici, j'aime bien le dire. Vous savez, dans nos familles, surtout dans les familles africaines, peut-être la moitié des gens, ils sont dans le monde des ténèbres. Et si ce n'est pas la moitié, même une seule personne, en train de déranger les gens, peut-être pas parce qu'il est dans le monde des ténèbres, mais parce qu'il fréquente les gens qui sont dans le monde des ténèbres. Il y a d'autres personnes, ils fréquentent les mauvais. Quand il est dans un milieu, il peut affecter ces milieux-là. Alors, ils peuvent déranger tout. À cause de lui, peut-être toute la famille, vous avez peur. Parce qu'à tout moment, il est capable de sacrifier, il est capable de faire n'importe quoi. Mais quand vous écoutez un message comme celui-ci, donc, la peur doit changer de camp. C'est-à-dire, à cause d'une seule personne, toi, en tant que chrétien, il faut que tout le monde, tous ceux-là qui sont dans le monde des ténèbres, qu'ils aient peur, même quand on cite ton nom. Parce que toi, on peut citer ton nom au singulier, mais tu es toujours au pluriel. Parce que tu n'es pas seul, tu es toujours avec... Parce qu'avec lui, tu feras toujours des exploits. Ah oui, tu n'es pas seul. Les gens pensent que tu es seul. Tu marches chaque moment avec le roi des rois. L'Éternel Dieu des armées. Et aujourd'hui, il y a une confusion. Je suis en train d'entendre les gens en train de pleurer dans l'autre camp. Alors souvent, les premiers-nés qui viennent de ces familles, ils sont la grande cible à détruire
par l'ennemi et sont sérieusement attaqués par le monde des ténèbres au travers, comme je venais de le dire, de la sorcellerie. Je voudrais lire avec vous un texte particulièrement, un texte vraiment en tout cas tout à fait particulier dans 1 Samuel chapitre 2, les versets 30 à 31. Il est écrit, c'est pourquoi voici ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Est-ce que vous comprenez ça? Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici les temps arrivent où je retrancherai ton bras et les bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Dans ces passages, on peut comprendre que la prêtrise était un héritage attaché à la famille d'Élie. Malheureusement, à cause de la méconduite de ses enfants, en particulier les premiers-nés, cet héritage leur a été ôté. Tout simplement à cause des les premiers qui s'est mal comportés. Donc cette famille a perdu sa place de choix dans les sacerdoces en Israël. Donc le diable combat beaucoup les premiers-nés pour faire perdre aux familles leur héritage ou leur place de choix dans les plans de Dieu. Alors tu dois comprendre que si tu es première, si tu es un premier-né, que le diable cherchera par tous les moyens à combattre d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, pendant que tu es en train de me suivre, si tu y es véritablement première-né, ou encore tu as un enfant, donc ton premier là, ce soir, je décrète, je déclare que l'héritage de ta famille ne se perdra pas avec toi. Je pensais que tu allais dire très fort amen. Je dis que l'héritage de ta famille ne disparaîtra pas avec toi. Je dis que l'héritage de ta famille ne disparaîtra pas avec toi. Tout ce que tu recevras ou tu as reçu de tes parents, tu vas tu les légueras facilement à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Je pensais que tu allais dire amen avec conviction. Vous savez, lorsque tu laisses un héritage à tes enfants, lorsque tu laisses un héritage des entreprises, par exemple, lorsque ton premier-né est un insensé, il y a 1000 raisons ou 1000 possibilités qu'après ta mort, que ces entreprises disparaissent. Il n'y a que des héritages qu'on consacre réellement entre les mains de Dieu, et Dieu permettra de changer ce qui était courbé, même pour tes enfants, pour que ces héritages puissent perdurer. Il n'y a pas des héritages positifs dans nos familles, tout simplement parce que le diable a commencé à détruire la vie des premiers-nés ou des pionniers. J'aimerais dire, bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas voir simplement les bonnes... Quand je parle des héritages positifs, donc il faut comprendre qu'il y a aussi des héritages occultes. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Je connais dans une famille, papa veut mourir, il appelle les grands frères. Il dit aux grands frères, c'est toi qui dois garder mon pouvoir. Il y a d'autres personnes, leur héritage, ils viennent des familles de chefs coutumiers. C'est un héritage qu'ils portent. Mais lorsque vous écoutez la parole de l'Éternel, je vous dis qu'elle est puissante, capable de te faire sortir de ces liens.
Cet homme a refusé, il a dit que je ne vais pas prendre ça. Il est monté dans un véhicule et le véhicule a fait un accident. Il était le seul à connaître pas même, donc je peux dire 2 fractures, alors que personne n'était touché dans ce véhicule. C'était tellement très fort. C'était bien pour lui parce que depuis ces jours-là, il a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Mais il pouvait mourir. Il y a des gens qui ont hérité des choses mauvaises. Vous savez, j'étais déjà pasteur. Je ne savais pas. Un jour, j'ai un frère de la famille, on l'appelle grand frère. Vous savez, dans nos familles africaines, les cousins sont des frères. Alors, c'est ça, non? Alors, nous l'appelons grand frère, mais c'est un cousin. Alors, un jour, il me dit, regarde ton frère, c'est mon jeune frère. Malgré tout ce qu'on fait, on sent vraiment que quelque part, il y aura toujours un problème. Pas maintenant, à l'époque là. Il me dit, pourquoi? Il dit que non, tu sais son nom. Il porte le nom de notre grand-père. Un jour, le grand-père, il était avec son père à lui. Ils se sont retrouvés dans un endroit, il s'arrête et il dit que je vais te laisser le pouvoir. Donc il me dit que non, donc les grands frères, ils croyaient qu'il avait notre pouvoir. Et regardez, on va venir les noms, on donne les noms à cet enfant. Et par ignorance. Donc c'est comme ça, quand vous les regardez, vous allez voir que non, il y a des choses qui se passent dans sa vie, c'est lié à ce qu'étaient les grands frères et à ce qu'étaient les grands-pères. C'est par là, il y a des choses que nous avons fait par ignorance. Nous ne les savons pas. Mais quand on est en Christ, j'aime beaucoup le message du révérend Wafo. La réclamation divine est plus forte que la réclamation diabolique. Aujourd'hui, tu dois comprendre que tu n'es pas... Même si les hommes te réclament, imaginez-vous, tu es au milieu, le diable te réclame et Dieu te réclame. Qui va gagner? Donc aujourd'hui, tu gagneras parce que tu ne sortiras pas seul. Ton héritage ne sera pas perdu. Je dis que tu ne sortiras pas seul. Je dis que ton héritage ne sera pas perdu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tu avais reçu un héritage occulte, je brise la progression de ce pouvoir. Si tu avais reçu un héritage sorcellerique, diabolique, je brise la succession au nom de Jésus-Christ. Alors, un exemple, le premier-né d'un père, comme je venais de le dire, qui était occultiste, ou d'une mère qui a été une princesse marine ou une idolâtre, il est mieux positionné pour léguer aux dieux ou aux démons comme leur successeur. Parce que les parents étaient déjà dans cela, mais j'aime beaucoup le sang de Jésus-Christ parce que c'est sang fort, puissant, extraordinaire, capable de te tirer même des eaux profondes, même dans une forêt cachée. La puissance du nom de Jésus-Christ, même pendant que je parle, même si on t'avait caché dans une bouteille, que cette bouteille tombe et que tu puisses sortir au nom de Jésus-Christ. Même si c'était dans une forêt cachée au milieu de la forêt, l'Amazonie, forêt équatoriale, la puissance de Dieu est capable d'aller te tirer de là, que tu sois tiré de là au nom de Jésus-Christ. Même si on t'avait caché dans un désert, il est le seul qui peut frayer un chemin, même dans le désert, et cela au nom de Jésus-Christ. Et souvent, lorsque les parents avaient ces chemins, lorsque l'enfant refuse de suivre ces chemins, il sera souvent soumis aux attaques démoniaques extraordinaires afin qu'il puisse s'y soumettre. Mais aujourd'hui, j'ai dit, aujourd'hui, ils seront frappés d'aveuglement. Ils te chercheront et ils ne te trouveront pas. Donc si tu connais les combats, beaucoup de combats du monde des ténèbres, parce que les sorciers veulent t'imposer à succéder à tes parents dans le monde des ténèbres, dans l'occultisme ou dans la sorcellerie, ce soir, encore une fois, je déclare et je décrète la délivrance. Je dis bien la délivrance de toute réclamation démoniaque
visant à t'imposer un héritage que tu ne veux pas au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant ta délivrance. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. J'ai dit reçois maintenant ta délivrance. Sois protégé par le sang de Jésus. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront jamais. Pendant que je parle, que 1000 tombent à gauche, que 10 000 tombent à droite, toi ce soir, Dieu me dit de te dire, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite et dis au nom de Jésus. Je sors de la prison démoniaque, sorcellerique, diabolique, au nom de Jésus-Christ. Celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Aujourd'hui, en tant que pionnier, en tant que première-né, je sors au nom de Jésus. Je déclare la sortie. Je déclare la délivrance au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, je déclare la sortie. Je déclare la sortie. Toi, malédiction, toi, blocage sur ma vie, en tant qu'aîné, je déclare que tu as échoué. Au nom de Jésus, je t'ordonne maintenant, sors de ma vie, sors de ma famille, sors de ma maison. Allez, sors avec mes deux mains. Pendant que tu pries, qu'il puisse sortir au nom de Jésus, qu'il puisse sortir au nom de Jésus, qu'il puisse sortir au nom de Jésus, qu'il puisse sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, il sort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux prier en tapant les mains correctement? Chut, regardez. Vous savez, il y a des moments, je n'ai pas beaucoup de minutes. Il y a des moments, pendant que tu pries, imagine-toi comme si tu étais en train de gifler le diable. Pendant que tu tapes là. Parce que ce n'est pas avec tes mains, c'est spirituel. La main de l'Éternel, ce n'est pas comme la main, elle est très longue. Capable de toucher une situation, je ne sais pas, à Guapougou ou bien quoi. Il y a un endroit où il y a de l'eau, il y a l'océan ici. C'est quoi? Un endroit. Pardon? Ouais, vous connaissez, même si je ne connais pas. Alors, même si c'est caché quelque part, la main de l'Éternel, c'est spirituel. Aujourd'hui, ton éclat doit briller. J'ai dit qu'aujourd'hui, ton éclat doit briller. Et cela au nom de Jésus-Christ. Alors, je répète après moi, au nom de Jésus-Christ. Je lève ma main droite en signe de dire stop à la malédiction sur les premières-nés que je suis dans un domaine, dans ma famille. Aujourd'hui, j'ai dit stop au nom de Jésus. Retourne à l'expéditeur. Toi, puissance de la malédiction, toi, puissance de blocage sur ma vie, sors maintenant avec mes deux mains. Allez, sors maintenant. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Je sens vraiment l'effet de Dieu pendant ce moment. Ne venez pas tous. Si tu es vraiment première-né dans un domaine, mais tu sens vraiment que les choses ne marchent pas dans ta propre vie, lève ta main droite. Tu es première-né dans un domaine, mais les choses ne marchent pas, lève ta main droite. Je pensais qu'il y avait quelques personnes, c'est presque nous tous. Alors, répète après moi au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ça doit s'arrêter. Au nom de Jésus-Christ.
Regardez ce qui va se passer. Regardez-moi. Je vais crier une, tu vas dire feu. Quand j'ai dit 2, feu. 3, feu. La troisième fois, regarde là où tu es. Fais simplement comme ça, feu. Et pendant que tu tournes, les liens, n'importe, parce que le nom de Jésus-Christ est en cet endroit. Dieu te réclame aujourd'hui. Et personne ne va te garder. Écoutez, par la foi, ne regarde pas la personne à côté de toi. Il y a quelqu'un qui sera saisi. Même si tu tombes, ce n'est pas un problème. Parce qu'aujourd'hui, tu vas sortir tête haute. Et cela au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite et dis au nom de Jésus. C'est fini aujourd'hui. Je sors au nom de Jésus. Très fort, 1, 2, très fort, 3. Tourne là où tu es, que tu sois libéré. Le feu, 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 le feu. Attention, 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 attention. Chut. Nous allons recommencer. Attention, je vois les gens en train d'être libérés. Aujourd'hui, la joie de l'Éternel t'accompagnera. Tu rentreras avec cette joie chez toi à la maison. Attention, 1. Attention, attention, 2. Attention, il y a quelque chose qui va se passer maintenant. Pendant que tu tournes, personne ne va te garder. Si tu sens que tu veux crier, tu crieras. Parce que c'est la libération maintenant. 3. Fais le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Waouh, il est en train de libérer. Ah, Dieu la libère, Dieu la libère, Dieu la libère. Sois libéré, sois libéré. Sois libéré, sois libéré ce soir. Allez, sois libéré ce soir. Sois libéré ce soir. Sois libéré ce soir. Attention mon frère, tu la laisses, tu la laisses. Si quelqu'un reste comme ça, tu la laisses, ne touchez personne. Ça sera la dernière fois. Mon frère, pardon, ne touche personne. Il faut la laisser. Elle est libérée, elle est sous l'onction du Saint-Esprit. Ne la touche pas, tu la laisses. Aujourd'hui, c'est ton jour. Que tu sois libéré. Que tu sois libéré au nom de Jésus-Christ. Attention, attention, attention. Ça sera la dernière fois. 1, 2. Attention, attention, attention. 3. Oui, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu. Yaya, Dieu est en train de libérer. Il libère, il libère, il libère ce soir. Il libère ce soir. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il libère ce soir le feu, 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 le feu de Dieu. Il libère ce soir. Il libère ce soir. Le feu de Dieu est en train d'agir pendant ce moment. Dieu est en train de libérer quelqu'un. Que tu sois libéré, que tu sois libéré, que tu sois libéré. Au nom de Jésus. Chut. Lève tes deux mains, répète après moi. Le sang de Jésus. Répète avec conviction le sang de Jésus. Dis avec conviction le sang de Jésus. Sur ma vie, sur ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je vais briller comme une étoile dans ma famille, dans ma société. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Avec conviction, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Parce que tu m'as libéré. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis 3 fois Amen. Est-ce que tu peux acclamer correctement? Asseyez-vous, 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 asseyez-vous.
Je vais continuer dimanche. Je vais donner le 5e point dimanche. Pardon? Vous savez que je n'ai pas encore commencé le message. Ah oui. Parce que regardez là-bas, le 5e point, on peut me projeter. Le 5e point. Le premier-né a une étoile particulière où représente l'étoile de quoi? De sa famille. Donc quand je termine ça, je pars sur 12 exemples de premiers-nés dans la Bible et ce qu'il nous enseigne. Premier exemple, je parle d'Adam. Deuxième exemple, je parle de Caïn. Troisième exemple, je parle de Canaan. Quatrième exemple, je parle d'Ismaël. 5, Ésaü. 6, Léa. 7, Ruben. 8, Manassé. 9, Eliab. 10, Amnon. 11, les frères aînés du fils prodigue. Et je termine maintenant le message par Jésus-Christ, qui est le premier-né de la nouvelle création. C'est là où le message se termine. Donc je parle sur les autres, mais je termine avec Jésus-Christ. Pour que tu puisses comprendre que Jésus-Christ est le premier-né de la création. Quelle est ta position véritable? Amen. Et ça, je vais terminer avec ça dimanche. Donc j'ai introduit simplement pour vous ramener dimanche. Alors je voudrais maintenant, moi je fonctionne comme ça. Vous savez, pendant qu'on était en train de parler, mon frère, on parlera de toi d'une manière particulière parce que tu es premier-né dans un domaine, dans ta famille. Mon frère ici devant, premier-né dans un domaine, dans ta famille. Mais Dieu me dit que tu ne seras pas premier-né dans un domaine, dans plusieurs domaines. Et ça va se faire cette année. Il y aura beaucoup de choses et tu vas donner beaucoup de témoignages. Parce que le Seigneur t'amène à une nouvelle dimension. Alors, tel que nous sommes ici bien-aimés dans le Seigneur, regardez ce que nous allons faire. Si vous avez donné l'offrande de famille, c'est votre offrande. Mais ici, j'aimerais que dimanche, que chacun d'entre nous amène une offrande de première-né. C'est-à-dire, si tu es premier-né dans la famille ou tu as un enfant premier-né, il faut que tu scelles. Vous savez qu'il y a des moments où il faut beaucoup, donc il faut prier pour que la situation change. Mais il y a des moments où il faut ajouter à cela les jeûnes. Mais il y a des moments où il faut associer à cela l'offrande. Alors, pour cela, ça ne demande pas que tu donnes n'importe quelle offrande. Vous savez, si je vous avais parlé d'Ismaël et de parler d'Isaac, vous allez comprendre pourquoi papa avait donné même Isaac en sacrifice. Donc j'ai besoin vraiment, je ne te donne pas les montants, mais j'ai besoin que tu donnes vraiment un sacrifice. Que tu donnes une offrande que tu amènes en disant ça, c'est pour mon fils premier-aîné, c'est pour ma fille première-aînée, c'est pour moi-même en tant qu'aîné, c'est pour moi-même aussi en tant que pionnier dans un domaine dans ma famille. Que tu fasses vraiment un sacrifice. Vous savez, des choses comme ça, il ne faudra pas que tu les négliges, que tu mettes dans ton enveloppe 500 francs. Non, fais vraiment quelque chose parce que l'histoire de ta vie dans ces programmes doit changer. Amen. Amen. Je ne sais pas les révérends Wafo si c'est, je parle au premier ou au deuxième culte, mais j'ai besoin de parler dans un culte où je ne serai pas contraint. Pour que mon temps vraiment, si c'est... Pardon? Non, non, dimanche il n'y a pas 3 cultes. Dimanche, il y a 2 cultes. Oh, pardon? Le deuxième, non? Pour que je sois à l'aise, non? C'est bon, non? Pardon? Ah. Ok, il change. Il dit, je vais parler à tous les 2 cultes. Donc, si, de toutes les façons, moi et lui, c'est la complicité. Vous savez, ces voyages, hein, c'était vraiment important. Je l'ai toujours aimé. Moi et ma femme, on aime beaucoup ces couples, mais on s'est senti vraiment, en tout cas, encore mieux, plus que les autres voyages. On sent vraiment, en tout cas, comme si Dieu a voulu faire encore quelque chose de nouveau. Et c'est pour cela, c'est dimanche, comme il vient de le dire, donc je vais faire un effort. Il y a beaucoup de points. Donc les points que je vais dire au premier culte, je ne vais pas les dire au deuxième culte. Je sais qu'il y a les mêmes cultes, les mêmes messages.
Mais vous allez permettre, pour que je sois vraiment, en tout cas, si vous ne suivez pas la première partie, vous allez suivre ça en direct, la deuxième partie. Vous laissez, c'est bon, non? Amen. Je vous dis, ce programme, non. Vous savez, le révérend m'a appelé, m'a dit, je viens de trouver un bon thème pour toi. Et il me dit, préserver le modèle divin de la famille. Donc moi-même, là où j'étais, je lui avais déjà dit, parce que je lui ai dit avant, ce que je devais prêcher. Je lui ai dit, je l'ai communiqué avant. Et quand il me donne les messages, posez-lui la question, il m'a dit ça, je crois, il y a quelques semaines. La même nuit, je reçois la révélation de ce que je suis en train de vous dire. Et j'ai commencé à écrire. C'est pour cela que je comprends vraiment que ça, c'est le temps de Dieu pour ta famille. Vous savez, des programmes comme ça, si vous êtes membre de l'église et que vous vous absentez, vous avez un problème. Vous avez un problème vous-même. Parce que la délivrance de ta famille, beaucoup de choses vont changer. Amen. Dites amen avec conviction. Donc, dimanche, amène encore d'autres membres. Donc, les gens qui vivent avec toi, tu dis que c'est dimanche, c'est la clôture. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Les derniers jours, c'est les jours d'une grande fête. Vous êtes avec moi? Alors, vous acceptez, vous avez compris, je vous ai dit, qu'est-ce que nous amenons comme enveloppe? Nous écrivons, tu écris sur l'enveloppe première-née. Tu amènes l'enveloppe, il faut qu'il y ait une enveloppe qui parle. Et que la grâce et la faveur de Dieu. Vous avez entendu l'enveloppe? Donc ça te fait toi-même mal. Vous savez, il y a des gens, comme je suis là, fièrement, il y a des moments où, quand je parle de l'argent comme ça, avant, donc je me dis que les gens vont réfléchir que je vais prendre leur argent. Je sais que vous n'allez pas réfléchir sur ça. Je n'ai pas besoin humainement parlant de ça, non. C'est parce que Dieu m'a dit que vous puissiez vous connecter et que votre vie ne reste pas comme ça, que vous puissiez briller. C'est pour ça que je parle avec insistance. Prenez une bonne offrande. Amen. Et que la grâce du Seigneur soit sur vos vies. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.